Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les lectures de la semaine, où je vais vous parler de toutes mes dernières lectures. D'abord, il y a celui-ci que j'ai lu en LC et je remercie la petite Bibi du 47, je crois que c'est ça son compte, parce que je l'avais acheté il y a presque un an à un salon de la romance sur Toulouse. Et voilà, je n'avais pas pris le temps de le lire, donc c'était l'occasion. Il est de Alice Carr, une autrice que j'aime énormément, qui me fait ou beaucoup rire ou beaucoup pleurer. Celui-là, il fait rire. Quoique, mais non, il fait rire. Donc, c'est Kenneth, un acteur voilà, qui est une figure de Hollywood. Normalement, c'est un trope que j'aime pas trop, tout ce qui est acteur, etc. Mais ça m'a pas du tout dérangé. Il a un certain âge en plus, donc il est plus proche de mon âge que tout jeune. Donc ça me plaît aussi beaucoup. Et, euh, et voilà. Et puis il va avoir besoin de Landon qui va écrire un peu sa biographie. Pardon. Donc, Landon, il est un petit peu timide alors qu'il assume son homosexualité, mais il est un peu timide, pas sûr de lui, avec ses petites lunettes. D'ailleurs, ça les représente super bien, je trouve, la couverture. Et Kenneth, lui, il cache son homosexualité avec, voilà, il est en couple avec une femme depuis de nombreuses années. Donc la proximité, l'interdit, etc., tout ça est super bien mené. Et il y a aussi tous les à côté de son métier, de pourquoi cacher son homosexualité, comment c'est vu, voilà, cette peur qu'il a un peu de comment ça va être perçu, etc., les agents, tout ça, que j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse le découvrir, il se lit super vite, comme pour tout avec Annie, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a Arpège in Hell. Je vous mettrai le petit visu, enfin l'illustration de la couve parce que c'était un numérique. D'Élodie François. C'est comme un tome 3, un peu. Donc je pensais qu'avec la duologie, c'était fini. C'est une autrice que j'aime beaucoup, donc je lis les yeux fermés. Bah, un petit peu ouvert quand même pour lire, mais en qui j'ai totalement confiance, donc je ne lis pas les résumés, etc. Et je ne savais pas du tout que ça allait parler des mêmes personnages, donc Hélios et Thibaut. Et ça m'a bouleversée. Franchement, je ne sais même pas si j'aurais tous les mots pour vous en parler. Mais franchement, lisez Elodie François, c'est une plume incroyable qui vous fait vivre des émotions. C'est pas que de la romance, c'est vraiment tout un travail de psychologie sur ces personnages. Voilà, c'est une artiste, hein. D'ailleurs, ses personnages aussi, je trouve que son art se répercute dans ce qu'elle crée. Voilà, Elios, qu'on connaît pour ceux qui ont lu la duologie Slam, il va tomber très bas. Et voilà. Et puis il va se relever petit à petit par petits pas. Et c'est la vie en fait. Donc c'est ce que j'aime le plus dans ces livres, c'est que c'est tellement réel, tellement concret. C'est quelque chose qu'on peut voir tous les jours. Vous voyez, rien que d'en parler, ça m'émeut. Mais voilà, c'était beau, c'était incroyable. Et je suis totalement conquise par la proposition, par le dénouement, par la finalité de leur histoire et comment ils ont évolué, comment ça a été abordé. Il y a le thème de l'addiction, il y a tout, il y a le deuil, il y a vraiment pas mal de sujets. Donc voilà, lisez Élodie François surtout, voilà, si vous avez l'opportunité, mais essayez même avec un one-shot parce qu'elle a plusieurs livres maintenant à son actif. Et il y a une énorme famille parce qu'en fait, après, tous les livres sont un peu reliés par une bande d'amis. Et qui jouent dans un même groupe. Et voilà, c'est toujours un plaisir de les retrouver parce qu'on retrouve des personnages, il y a des petites allusions, et puis ils sont toujours présents les uns pour les autres, ils s'entraident. Et voilà. Donc je les aime d'amour.
comme la plume. Donc, ensuite, j'ai continué la lecture commune de cette saga avec des views. Et clairement, c'est Rosie qui porte le livre. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de l'histoire. Euh, Vu sa patho, sa combativité, etc. Et ce livre, il a tout ce que je déteste de base. La seconde chance, enfin, c'est même pas une seconde chance, mais euh, il est quand même sorti avec sa sœur. Donc pour moi, c'est le truc next, quoi. Interdit. Comment c'est possible? Tu ne sors pas avec la sœur de ton ex. Donc non. Et pourtant, fini en coup de cœur. Donc comme quoi tout est possible, mais voilà. Merci Rosie pour ça parce que c'est grâce à toi. Voilà, j'ai tout aimé, surtout la fin où on a un visu de quelques années après. Pour l'instant, c'est mon préféré. À voir s'il va être détrôné parce que les deux autres, genre, celui-là, il m'avait marqué parce qu'il y a cette histoire entre les deux sœurs. Les deux autres, pardon, je m'en souviens moins bien. Et en plus, je suis un petit peu deg parce que je suis pas sûre de pouvoir les lire ce mois-ci parce que le mois est très très court et que j'ai déjà énormément de lectures de prévues. Donc, je sais pas si je vais pouvoir. Mais bon, c'était top. C'était super mimes. On retrouve en fait toute leur histoire depuis le début. Donc, il y a un peu d'avant, un peu de présent. Et dans l'avant, on comprend le pourquoi. Voilà, il n'était pas avec la bonne sœur, mais qui atténue un petit peu le truc improbable pour moi. Mais très bonne surprise. Donc, comme quoi, il faut des fois aller à l'encontre de ce qu'on déteste. On a des super surprises. Ensuite, j'ai lu God of Pain. Je vous mettrai aussi le visuel de la couve parce que c'était service de presse numérique. Et waouh, cette saga est complètement dingue, mais c'est des psychopathes. Dark Romance, donc lecteur majeur indispensable, vraiment, parce que autant la précédente saga, euh, cela, hop, euh, voilà, c'était là, mais là, on est là, quoi. Voilà, c'est vraiment des psychopathes plus. Donc, bon, voilà, celle-là est géniale d'ailleurs. Donc, lisez là aussi. Et là, c'est la saga des enfants, avec un autre univers. D'ailleurs, j'ai découvert parce qu'en fait, c'est deux clans, en fait, qui sont un peu les uns contre les autres. Donc ça, c'est un clan. Et j'ai appris que les parents de l'autre clan, la saga est déjà sortie. Donc, mais moi, je suis à l'ouest complet. Donc merci Gaëlle de m'avoir dit que c'était sorti. Et je vais... il faut que je me procure cette saga pour me mettre à jour. Voilà, mais c'est vraiment des fous d'Acromance plus, et encore que je trouve que le premier tome était pire que celui-là. Donc ici, c'est Creighton et Annika. Donc Creighton, ben, voilà, est génial. Sa personnalité, mais je sens, c'est ça, elle est trop forte cette autrice parce que tous ces personnages, aussi fous soient-ils, ils vous donnent envie de les découvrir par leur personnalité, tout ce truc psychologique de pourquoi ils sont comme ça. Et voilà, Creighton, il parle peu, mais quand il parle, waouh, quoi, ça en vaut le coup. Et, euh, et finalement, c'est mon préféré de cette histoire parce que Annika, à certains moments, un petit peu gonflé. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, mais la petite princesse de la Bradva n'a pas toujours les bonnes réactions. Voilà, elle m'a un petit peu déçue certains moments. Mais voilà, le couple ça match, ça donne envie de connaître les autres et je suis impatiente de poursuivre cette saga. Vraiment, c'est ma grosse découverte de cette année, mais bon, je sais que Rina, c'est une valeur sûre. Elle arrive à me faire devenir accro à des trucs très dérangeants qui normalement devraient me faire fuir. Vraiment, le premier tome, mais j'ai cru que j'allais abandonner dès les premiers chapitres. Et en fait, non, c'est super addictif parce que t'as envie de savoir la suite.
Et voilà. Franchement, lisez du Rina, mais merci BMR de la traduire. Parce que c'est tout un groupe, alors c'est des sagas énormes, hein, mais qui se lisent si vite tellement c'est addictif. Et chaque personnage est intéressant. Donc là, on a des brèves entrevues de ce que va donner le reste. Donc il y aura un MM sûr, mais il y a encore des psychopathes plus importants que Creighton. Déjà, le premier tome, il était... et je pense que London, par exemple, je sens qu'il va détrôner un peu dans la folie. Voilà, donc à voir par la suite. Allô, 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 je viens de me rendre compte après je ne sais pas combien de vidéos tournées que je n'avais pas mon micro. Donc désolé, vous aurez un bout de la vidéo avec un son peut-être pas exceptionnel. Je m'excuse. Je ne sais pas si c'est mieux avec ou sans. Parce que j'ai l'impression que ça résonne beaucoup ma voix avec. Bon, je sais pas. Continuons, c'est pas grave. Ensuite, chez Bookmark, j'ai lu celui-ci qui est vraiment magnifique, déjà, de base, et incroyable. J'ai envie de m'ouvrir de plus en plus à tout ce qui est romantasy, fantasy. C'était mon but 2026. Et voilà, et ça c'est exactement une sortie de ma zone de confort. Une sorcière, un vampire, donc le truc que je ne lis jamais. Et mon Dieu, que c'était bon! Donc très très bonne idée. Christelle, bravo! Continue de sortir de ta zone de confort. C'était génial. Elle, c'est une sorcière un peu mal aimée par son peuple, et elle décide du coup pour le sauver de laisser ses pouvoirs, donc au début, et d'aller se rendre aux vampires. Donc voilà, c'était dingue, l'univers est riche et génial, c'est addictif, ça se lit tout seul. Alors déjà c'est écrit super gros, je sais pas si vous le voyez bien, mais du coup c'est super agréable à lire. Il y a des illustrations de dingue, hein, voilà, donc qui permettent de vraiment s'imprégner de l'histoire. Il y en a plusieurs dedans. Et voilà, mais rien que le fait que ça soit écrit comme ça, super aéré, c'est super agréable. Et je l'ai carrément bouffé le truc. Je suis impatiente de lire la suite. Même le vampire, mais il est génial parce que entre la tuer, parce qu'il a envie de la tuer, et l'attraction qu'elle le fait ressentir, voilà, c'est une tension assez dingue. Il résiste énormément avant de se sauter dessus, donc ça aussi c'est à souligner, mais vraiment lisez-le, c'est un premier tome prometteur et j'attends la suite avec impatience. Ensuite, j'avais celui-ci à lire en service de presse, mais il s'avère que c'est celui-ci à peu près avec le point de vue de Lucas. Donc, ayant celui dans ma palle, je me suis dit quelle bonne idée de me lancer dans la saga. Et elle est géniale, vraiment. Alors déjà, j'aime beaucoup, pareil, la plume que j'ai découvert dans d'autres sorties. Et voilà, j'avais jamais pris le temps de découvrir cette saga-là. Et parce qu'il y a énormément de tomes, mais en format Ito, c'est kiki. Déjà, ils sont très très jolis. Et ça se lit plutôt bien. Donc, voilà. J'ai commencé, j'ai adoré Mafia, Mariage arrangé, ma cam à 100%. Aria, elle est géniale, la protagoniste. Elle a du caractère tout en comprenant quelle est sa vie. En fait, elle a l'habitude, c'est son milieu. Et du coup, ben, elle accepte certaines choses que nous, on n'accepterait pas. Mais c'est comme ça. Toutes les femmes dans sa famille, ça a été comme ça. Et du coup, elle a peur, elle sait pas vers où elle va, mais elle veut protéger sa famille, ses proches, et elle est prête à tout, donc à accepter certaines choses. Et Lucas, oh là là, Lucas, c'est le futur capot, donc on pourrait se dire, mon Dieu, qui va être horrible, et ça va être une vraie dark. Et il a certains points où oui, il est difficile parce que c'est sa manière
c'est ce qu'il connaît. Il n'a pas appris à aimer, à être aimé, à donner de l'attention. Voilà, la seule personne auquel il tient, c'est son frère. Du coup, les relations, il a un petit peu de mal. Et finalement, c'est une bonne personne parce qu'il atténue un peu tout ce côté dur et néfaste. Voilà, donc c'est un mignon finalement, à peu près, dans le milieu de la mafia. Donc pas mignon, mais voilà, il a su adapter un peu les choses pour que ça soit plus facile pour Arya, et ça c'était vraiment très très mignon. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai adoré, j'ai pas encore fait mon retour, donc je le ferai sur celui-ci de base. Et ensuite le tome sur Lucas, du coup on retrouve beaucoup de scènes du premier tome du point de vue de Lucas, c'est tout aussi intéressant. Mais le plus intéressant, c'est qu'il y a des scènes en plus de son enfance, de certaines parties qu'on n'a pas vues dans le premier tome parce que c'était focalisé vraiment sur Arya et ses ressentis. Donc voilà. Donc il apporte vraiment un plus. C'est pour ça qu'il est quand même assez compact. Parce que c'est pas que les mêmes scènes sous le point de vue de Lucas. Vraiment, je vous conseille de le lire. Du coup, c'est le tome 0,5. C'est pour ça que j'avais pris de base. Je pensais que c'était vraiment un préquel. Mais je conseillerais de lire le premier tome avant de le lire pour pas vous spoiler. Et il n'y a pas le tout quand même. Donc, voilà. Mais celui-là, je ferai du coup un petit retour rapide corrélé à l'autre. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Après, il y a du jeunesse. Mais ma copine Gaëlle m'a conseillé de les séparer, donc merci à elle déjà, et je vais essayer de voir avec Livia si on peut pas faire un concept, vu que maintenant j'ai la chance de pouvoir partager certaines lectures avec elle, notamment chez Michel Lafon, où il y a pas mal de livres adaptés à son âge et qu'on lit toutes les deux, et après on en parle toutes les deux, donc ça pourrait être sympa de faire le concept en vidéo si elle se sent ok, parce que je sais qu'elle voulait faire des vidéos, donc voilà. On va lui proposer et je vais essayer de voir ça avec elle. Donc je vous parle pas des jeunesses. Si elle est ok, on le fera ensemble. Sinon je vous ferai moi, mais un autre format que jeunesse. Voilà. Au moins chaque personne, si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de le lire. Est-ce qu'il est voilà. Donc il n'y a pas eu énormément de lecture cette semaine, mais c'était top parce que j'ai fêté mes 20 ans de couple. Donc voilà, priorité à la vie perso. Et voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo, on verra selon mes lectures, mes envies, mon temps aussi, parce que entre le sport, la maison, les enfants, il y avait la chandeleur aussi, il faut savoir trouver du temps pour ça, et c'est pas tous les jours évident, mais c'est la vraie vie, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous lisez, ce que vous allez lire, et je vous fais des gros bisous.